Bienvenue sur Légendaire Cake, voici les pires tortures utilisées au Moyen-Âge, accrochez-vous-en. La roue. La roue était l'un des instruments de torture les plus effrayants. La victime était attachée sur une grande roue en bois, les membres étirés et immobilisés. Le bourreau frappait les bras et les jambes avec une barre de fer, brisant les os méthodiquement. Une fois brisé, le corps était souvent laissé sur la roue, exposé aux éléments et aux charognards, pour servir d'avertissement à la population. Origine et but. Utilisée pour punir les crimes graves, la roue symbolisait la justice implacable. Ce supplice pouvait durer des heures, voire des jours, avant que la victime ne succombe. Les récits historiques montrent que la roue servait également d'outil de dissuasion, renforçant l'autorité du souverain ou de l'Église dans une société où la peur jouait un rôle central dans le contrôle social. 2. La poire d'angoisse. Cet instrument diabolique prenait la forme d'un objet métallique en forme de poire, inséré dans la bouche, le rectum ou le vagin. Une fois en place, l'appareil était ouvert progressivement à l'aide d'une vis, causant des blessures internes atroces. Origine et utilisation. Souvent réservée aux hérétiques, aux sorcières ou aux femmes accusées d'adultère, la poire d'angoisse visait à infliger une douleur extrême et à humilier la victime. Dans certaines régions, cet outil était également utilisé pour punir les menteurs ou les blasphémateurs. Les blessures infligées étaient souvent si graves que la victime mourait des suites d'infections ou de traumatismes internes. 3. Le chevalet. Le chevalet est probablement l'un des instruments de torture les plus connus. La victime était attachée par les mains et les pieds sur une structure horizontale, puis tirée dans des directions opposées à l'aide de rouleaux. Les articulations se disloquaient progressivement, provoquant une douleur insoutenable. But, cette méthode était souvent utilisée pour extorquer des aveux ou des informations, car peu de gens pouvaient leur résister à une telle douleur. Les descriptions des chroniques médiévales montrent que cette méthode était souvent combinée avec d'autres tortures, comme les brûlures ou les mutilations, pour briser la résistance psychologique de la victime. 4. L'écraseur de tête. Cet appareil ressemblait à un étau, avec une plaque fixée sous le menton et une autre sur le sommet du crâne. En tournant une vis, le bourreau comprimait lentement la tête, broyant le crâne et les mâchoires. Résultat. Non seulement cette torture causait une douleur inimaginable, mais elle entraînait souvent une mort lente et brutale. Des traces de ces appareils ont été retrouvées dans plusieurs régions d'Europe, suggérant qu'ils étaient utilisés non seulement pour punir, mais aussi pour intimider les spectateurs qui assistaient à ces exécutions publiques. 5. Le supplice de l'eau. La torture par l'eau était une méthode subtile mais terrifiante. La victime était attachée sur une planche et contrainte d'avaler de grandes quantités d'eau. Dans certains cas, un chiffon était enfoncé dans la gorge pour intensifier la sensation de suffocation. Effet, ce supplice provoquait un gonflement douloureux de l'estomac, une suffocation et un sentiment de terreur absolue. Les bourreaux utilisaient parfois des seaux d'eau glacée ou bouillante pour augmenter la souffrance, et les récits montrent que ce supplice pouvait être répété plusieurs fois sur une même victime. 6. La scie. Ce supplice macabre consistait à suspendre la victime la tête en bas, avant d'utiliser une grande scie pour couper lentement le corps en deux, en commençant par l'entrejambe. Cette position permettait de maintenir la victime consciente plus longtemps, car le sang affluait vers le cerveau. Utilisation. Principalement réservée aux traîtres et aux criminels jugés les plus odieux, cette méthode incarnait une cruauté extrême. Certaines sources rapportent que ce type de torture était parfois utilisé dans des contextes religieux pour punir les hérétiques, notamment durant les périodes d'intenses persécutions. 7. La Vierge de fer. La Vierge de fer était un sarcophage en métal, doté de pointes à l'intérieur. Lorsque la victime était enfermée, les pointes pénétrèrent dans le corps, causant des blessures graves, sans tuer immédiatement. Fait ou fiction. Bien que souvent associé au Moyen-Âge, certains historiens débattent de l'authenticité de cet instrument. Quoi qu'il en soit, il symbolise la brutalité de cette époque. Les récits populaires exagèrent parfois l'utilisation de la Vierge de fer, mais son impact culturel est indéniable, en faisant un symbole de la cruauté médiévale dans l'imaginaire collectif. 8. Le pilori et la honte publique. Bien qu'il ne s'agisse pas toujours d'une torture physique, le pilori infligeait une souffrance psychologique importante. La victime était attachée par le cou et les poignets, exposée aux moqueries et aux agressions des passants. Humiliation. Les gens lançaient des pierres, des fruits pourris ou même des excréments sur la personne, rendant cette punition aussi dégradante que douloureuse. Dans certaines villes, les criminels étaient placés au pilori pendant plusieurs jours, exposés aux intempéries, ce qui ajoutait une dimension physique à leur peine. 9. Le supplice de la cage. La victime était enfermée dans une cage de métal suspendue en hauteur. Parfois, la cage était trop petite pour permettre à la personne de s'allonger, provoquant des crampes musculaires insupportables. But, l'objectif était de laisser la personne mourir lentement de faim, de soif ou d'exposition aux intempéries, tout en servant d'avertissement public.
Ces cages étaient souvent placées à des endroits stratégiques, comme les entrées de ville ou les places de marché, pour maximiser leur impact visuel et psychologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Légendaire Cake.